à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un point lecture dans lequel je vais vous présenter pas mal de livres. Du coup je vais pas m'attarder plus longtemps pour cette introduction et je commence tout de suite avec La Révolte d'Eva de Élise de Fontenay, publié aux éditions Rouergue. C'est un livre qui va nous parler de la violence d'un père, qui n'a d'ailleurs que le titre de père, envers ses 5 filles, notamment Eva, la plus âgée, à travers laquelle on va découvrir en fait cette histoire. Dans le village, tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, mais personne n'a vraiment envie de savoir ce qu'il se passe. Pareil, la mère est bien évidemment au courant de la violence de son mari, mais elle se tait, elle n'ose pas affronter son époux. C'est un livre qui est un coup de poing en fait. C'est très court comme histoire, il fait à peine 50 pages, mais il vous retourne complètement et il vous, à la fois il vous horrifie et en même temps il vous montre vraiment en toute honnêteté, si je puis dire, ce que c'est vraiment. L'auteur va vraiment dans l'intimité de cette famille, elle nous livre tout, justement ce que généralement on ne sait pas, ce qu'on n'a pas envie de savoir, un petit peu comme tous ces villageois qui n'ont pas envie de savoir exactement ce qu'il se passe. On le devine, mais ça reste un petit peu flou. Là, on est dans le brut, on a la réalité et ça reste très juste puisque l'auteur sait vraiment parler de ça sans pour autant entrer dans le voyeurisme ou dans quelque chose un petit peu de ce style. C'est donc un livre qui aura été un coup de poing, qui n'aura pas été une lecture facile, au contraire, mais c'est un livre que je vous conseille puisque je pense que c'est ça aussi la littérature, c'est parler de ce genre de sujet de manière peut-être un petit peu qui enfonce des portes ouvertes, mais des portes qui ont besoin encore d'être enfoncées, et c'est pour moi une de ces forces de la littérature et c'est pourquoi c'est un tout petit livre que je vous conseille. J'ai ensuite lu Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, publié aux éditions Folio. C'est une relecture puisque j'ai déjà lu ce livre il y a pas mal de temps. D'ailleurs j'ai pas écrit de chronique écrite pour ce livre, j'en écris assez peu en fait pour mes relectures, me demandez pas pourquoi, même lorsque j'ai pas écrit de première chronique lors de ma première lecture, mais c'est toujours un petit peu bizarre de réécrire sur un livre que j'ai déjà lu une fois. Me demandez pas pourquoi, je vous en parle tout de même dans cette vidéo. Je vais très rapidement vous résumer l'histoire puisque je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. On va donc suivre ce petit prince qui vit sur une planète avec une rose, avec quelques volcans et la crainte des baobabs, qui va décider de partir et qui va atterrir sur Terre dans un désert, et dans ce désert il va rencontrer un aviateur à qui il va raconter en fait son histoire, à la fois sur sa planète ainsi que le périple qui l'a conduit jusque dans ce désert. C'est l'un de mes livres préférés, c'est l'un de mes livres doudou, c'est le livre que je relis lorsque je vais pas forcément très bien, dans ma relecture en l'occurrence, et c'est un livre qui à chaque fois sait m'apporter ce qu'il m'a apporté la première fois. J'aime énormément la vision qu'on en a en fait, la vision que nous offre ce petit prince, sa vision d'enfant mais en même temps sa vision très juste, qui n'est pas naïve ou qui peut peut-être sembler naïve pour les adultes, mais qui je pense est quand même la meilleure et qui garde vraiment cette sensibilité tout au long de son voyage, tout au long de sa vie. Et d'ailleurs il va ouvrir les yeux de cet aviateur à qui il raconte son histoire, et c'est quelque chose qui sait me toucher à chaque fois, dans laquelle je me reconnais. J'aime énormément aussi la vision des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, qu'il nous propose, cette espèce de respect que l'on doit à chacun et le fait que chacun soit responsable de l'autre. Lorsqu'il parle du renard, évidemment c'est un passage que j'adore. C'est un livre qui fait tellement de bien, qui vous apporte tellement de choses, qui vous rassure tellement, qui vous apaise et qui vous rend confiant finalement sur un petit peu sur la nature humaine et sur l'avenir. C'est un livre que je vous conseille énormément si vous ne l'avez pas encore lu. Moi c'est un livre que je peux lire et relire autant sans jamais me lasser. Très rapidement je vous présente Le Fils de l'ombre et de l'oiseau de Alex Cousteau, publié aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Je ne vais pas vraiment vous parler de ce livre puisque j'ai fait une chronique spéciale en vidéo pour vous en parler, tellement j'ai adoré ce livre, tellement ça a été un coup de cœur. Je pensais qu'il méritait sa propre vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations sous la vidéo. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez en savoir davantage, mais sachez que ça a été, je pense, l'un de mes plus grands coups de cœur de cette année 2016, et ça restera l'un de mes plus grands coups de cœur de cette année. J'ai passé un moment mais extraordinaire avec cette lecture et je vous le conseille vraiment très fortement. Je continue en vous parlant de Horror Store, donc écrit par Grady Hendrix, publié aux éditions Milan. C'est un livre qui m'intriguait mais tellement depuis sa sortie. Disons que ce format de livre déguisé en catalogue Ikea
me tentait beaucoup. J'avais vraiment envie de voir ce qui se cachait derrière cette page au-delà de ce format tellement original et que je trouvais vraiment extraordinaire. J'ai enfin franchi le pas puisque je l'ai trouvé à la médiathèque et je ne regrette absolument pas ma lecture. Pour ce qui est de son histoire, on va découvrir un grand magasin type Ikea qui s'appelle ici Orsk, dans lequel il se passe des choses plutôt étranges puisque le matin, lorsque les employés arrivent, ils découvrent des gobelets par terre, des meubles abîmés, des canapés éventrés, tout ce que vous voulez, mais sur les caméras de surveillance on ne voit rien. Du coup à 3 ils vont décider de passer la nuit dans le magasin et comprendre en fait ce qu'il se passe, et une fois qu'ils y sont, pendant cette nuit là ça va être un petit peu la montée crescendo dans l'horreur. J'ai adoré parce que on avait cette atmosphère, comme je vous le disais, qui peu à peu se met en place. On commence avec quelque chose d'assez sobre si je puis dire, des bruits peut-être étranges, ce genre de choses, et au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, qu'on avance dans notre lecture, on est dans du n'importe quoi si je puis dire, mais pas dans du n'importe quoi avec une connotation péjorative, quelque chose qui part vraiment dans tous les sens, c'est déjanté, c'est loufoque, l'auteur va au bout de ses idées, on sent qu'il s'est vraiment éclaté en écrivant son roman, et du coup nous lecteurs on s'éclate aussi à la lecture de son histoire. J'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait de ressentir cette atmosphère qui devenait vraiment complètement barge en fait au fil des pages dans l'évolution du livre, puisque à chaque début de chapitre on a le descriptif d'un meuble, et au début on a des meubles assez classiques type un canapé lambda. Je vais essayer de vous mettre une photo dans cette vidéo si j'ai encore de la place quelque part pour vous montrer un petit peu, et c'est vrai qu'au fur et à mesure on a des meubles qui deviennent un peu bizarres, qu'on mettrait pas forcément dans notre salon, hein, qu'on mettrait plutôt dans une salle d'horreur si je puis dire ça comme ça. Et voilà, j'ai adoré avoir tout ça tout au long du roman, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était assez drôle, rempli d'humour noir, et du coup j'ai passé un très bon moment. Après, la petite chose que j'ai peut-être pas forcément à laquelle j'ai moins accroché on va dire, c'est l'espèce de critique sous-jacente du fait que ces employés dans les grands magasins ne sont pas forcément employés mais plutôt exploités. J'ai trouvé que c'était pas forcément amené de manière très subtile, mais personnellement je ne suis pas vraiment attachée à ce côté-là, et j'étais vraiment plutôt dans cette histoire complètement folle, complètement fantastique, en me demandant est-ce que ça se passe vraiment, est-ce que c'est vrai, etc. etc. J'ai passé un très bon moment de lecture du coup, et je vous le conseille. Je vous parle ensuite encore une fois d'un tout autre genre, puisque j'ai lu À demain loup de Marie-Claude Vincent, publié aux éditions Robert Laffont. C'est un livre qui me tentait beaucoup et qui raconte l'histoire de Lou, une jeune fille qui à 12 ans va perdre sa sœur aînée Elisabeth qui en a 16 et qui va devoir faire son deuil, et elle va nous raconter en fait ce moment-là de sa vie une fois qu'elle a 16 ans, une fois qu'elle a l'âge en fait de sa sœur lorsqu'elle est décédée, et une fois qu'elle va devenir plus grande que sa grande sœur, et c'est quelque chose qui est extrêmement bizarre pour elle. C'est un livre que je pensais que j'allais être extrêmement touchée. Finalement, je ne l'ai peut-être pas apprécié autant que je le pensais. Disons que, alors je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment que j'ai lu, si le livre est véritablement découpé en deux parties ou si c'est moi qui ai ressenti ces deux parties. Mais durant la première, j'étais davantage spectatrice. J'ai vécu cette histoire un petit peu de loin parce que j'ai pas réussi à m'identifier au chagrin de Lou, qui est quand même dans cette première partie beaucoup dans le déni. Elle n'accepte pas la mort de sa sœur, elle pense vraiment qu'elle va réapparaître sur le pas de la porte, et c'est quelque chose à laquelle j'ai pas réussi à m'identifier parce que je savais que Elisabeth ne reviendrait jamais, et j'arrivais pas à me mettre dans cette espèce d'espoir qu'avait Lou, tout en me disant bien que à sa place j'aurais peut-être vécu la chose de la même façon et que c'était une réaction qui était tout à fait juste, mais c'est simplement que personnellement j'ai pas réussi à accrocher à cette partie du deuil de cette jeune fille. Heureusement, enfin heureusement entre guillemets, dans la seconde partie elle accepte enfin la mort de sa sœur, et c'est là où je me suis totalement identifiée, j'ai arrêté d'être spectatrice, je suis devenue actrice et j'ai compris, j'ai ressenti le chagrin de Lou, et voilà, j'ai adoré, j'ai été vraiment charmée entre guillemets, encore une fois le mot n'est pas forcément très juste, par le courage de cette jeune fille qui va devoir apprendre à vivre sans sa sœur aînée, et c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de très fort et qui nous touche forcément en tant que lecteur, qui est également porté par une très jolie écriture qui est à la fois très simple mais très juste. L'auteur ne cherche pas absolument à faire pleurer son lecteur, à le toucher. C'est dans cette simplicité voilà, qu'elle cherche à émouvoir, et c'est un pari qui est totalement réussi. Du coup c'est un livre que je vous recommande tout de même, même si voilà, personnellement la première partie m'a laissé un peu...
deux côtés. La deuxième, elle assume parler et voilà, c'est quelque chose de très personnel, donc je pense que si vous accrochez également à la première partie, il n'y a pas de raison que ce livre ne soit pas une très bonne lecture. Pour finir, je vous parle de Gretel and the Dark, écrit par Elisa Granville, publié aux éditions Mirobol. Avant toute chose, disons-le tout de suite, c'est un livre que j'ai trouvé totalement unique en son genre et qui m'a fait vivre une expérience de lecture assez folle. Pour ce qui est de son histoire, on va en suivre deux. Tout d'abord, on est au 19e siècle en Autriche, à Vienne, et on suit un célèbre psychanalyste qui va recueillir une jeune fille qui était complètement seule, nue, dans la campagne. Il va la recueillir, il va essayer de la soigner et on va se rendre compte au fur et à mesure que cette jeune fille estime être une machine qui n'est présente sur Terre uniquement que pour tuer le monstre. Parallèlement à cette première histoire, on en a une seconde qui se déroule des années plus tard, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre une jeune fille donc, qui est très jeune, qui s'appelle Christa, qui vit avec son père, mais celui-ci va décéder, elle va se retrouver un petit peu livrée à elle-même. C'est une jeune fille qui est assez particulière, qui n'est pas vraiment considérée comme saine d'esprit, et qui va se retrouver sans vraiment s'en rendre compte dans des situations très délicates puisqu'elle n'a plus son père pour la protéger. C'est un livre qui combine à la fois du coup nazisme et conte de fées. C'est un mélange qui m'intriguait beaucoup en fait. Je me demandais s'il était simplement possible d'avoir un tel mélange et j'ai eu ma réponse en le lisant. Oui, c'est possible et ça a même été un pari totalement gagné par l'auteur. J'ai énormément aimé, c'est assez difficile pour moi de parler de ce livre, je m'en suis rendu compte en écrivant ma chronique parce qu'il y a cette atmosphère tellement particulière que l'on ressent au cours de la lecture. C'est toujours un petit peu flou, un petit peu onirique, un petit peu comme dans un conte de fées justement. On a cette réalité qui est à la fois très brute, très cruelle, mais teintée d'un espèce de brouillard un petit peu féerique puisqu'on découvre cette réalité à travers les yeux d'une jeune fille qui ne sait pas vraiment où elle est et qui vit justement un petit peu enfermée dans ces contes de fées, mais avec cet esprit toujours cruel des contes de fées, par exemple des contes de fées, des frères Grimm, pas du tout la version totalement épurée, gentillette qu'on a dans Disney. On a cette crualité. Est-ce qu'on dit crualité? Bref, cette brutalité tout au long de cette histoire. On a également une écriture qui est vraiment très juste je trouve et une évolution de l'histoire qui est très intelligente. L'auteur arrive à lier justement ces deux parties de son récit sans nous prendre un petit peu pour des imbéciles. Ça reste très subtil et on n'a pas immédiatement le lien qui nous saute aux yeux, on comprend pas immédiatement, c'est au fur et à mesure que ça se met en place. Pendant un moment on reste voilà, dans ce flou et on aime rester dans ce flou et ne pas avoir directement les réponses, on aime en tant que lecteur avoir un effort à faire et c'est un livre que je trouve voilà, extrêmement intelligent et qui vaut vraiment le coup d'être découvert, même si je pense pas qu'il plaise à tous parce qu'il est comme je vous le disais totalement unique, mais il en vaut vraiment le coup et je pense que si on accroche on passe vraiment un excellent moment de lecture et c'est pourquoi je pense qu'il est important de le tester si je puis dire ça comme ça. J'arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou s'il vous tente. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.